Près d'1,7 milliard de personnes dans le monde, surtout les femmes, n'ont pas encore accès à des produits financiers de base. 40% des micro, petites et moyennes entreprises des pays en voie de développement ont des besoins de financement qui ne sont pas encore satisfaits. Pourtant, cette inclusion financière est essentielle pour leur développement. À cet effet, investisseurs, innovateurs, banquiers, ONG et acteurs de la microfinance sont réunis à Ouagadougou du 21 au 25 octobre 2019 à l'occasion de la semaine de la microfinance SAM. Quatrième du genre, cette rencontre internationale est une opportunité pour les 800 participants venus de 54 pays d'échanger sur le financement de l'agriculture, la finance numérique et l'emploi des jeunes. L'objectif affiché est de permettre à au moins 75% des populations de notre espace d'accéder à des services financiers diversifiés et à des coûts abordables sur un horizon de 5 ans. À fin 2018, le taux d'utilisation des services de microfinance dans l'Union s'est établi à environ 22% pour un taux d'inclusion financière proche de 60%. Avec l'émergence du digital, il y a l'irruption de nouveaux acteurs dans le secteur de la microfinance comme Facebook et WhatsApp qui travaillent sur un projet de crypto-monnaie avec pour objectif affiché de pouvoir promouvoir la bancarisation. Pour apporter une réponse stratégique à cette évolution, les experts de la microfinance proposent une alliance commerciale et capitalistique entre ces nouveaux acteurs et les institutions bancaires pour éviter une crise de surendettement. La question du digital doit pousser les institutions de microfinance à se poser la question de quel est effectivement le cœur de leur métier. Et le cœur de leur métier, c'est la connaissance du client. C'est la relation avec le client. Et je pense que c'est le moment ou jamais, à la fois d'investir sur la transformation digitale, mais aussi d'investir sur la relation qu'on a avec les clients, la relation de confiance qu'on a avec les clients et de mieux connaître ses clients. Jamais le big data, jamais l'intelligence artificielle vont pouvoir remplacer cette relation de confiance. Et ça, c'est un avantage stratégique fort que les institutions de microfinance ont et sur lequel il faut investir. Au Burkina Faso, le gouvernement s'est engagé depuis 2006 à promouvoir le secteur de la microfinance. Elle vient d'adopter une stratégie nationale de la finance inclusive pour la période 2019-2023. Au Burkina Faso, par exemple, environ 39% de la population adulte n'a pas toujours accès aux services financiers et seulement 40% a accès aux services financiers formels. Pourtant, les études empiriques ont prouvé que les conditions de vie des populations bénéficiant d'un accès aux services financiers de base tendent à s'améliorer du fait de l'autonomisation, de la hausse des revenus et de l'accès aux services sociaux de base tels que la santé et l'éducation. La SAM 2019 se veut une plateforme commune de réflexion et d'échange autour du thème « Enquête d'impact, la finance inclusive » au service des objectifs du développement durable. Occasion pour les acteurs de la microfinance d'identifier les stratégies en vue d'accélérer la croissance économique pour une réduction de la pauvreté au Burkina Faso.